Alors, je m'appelle Dominique Roitel, je suis menuisier en siège. Je m'appelle Jean-Philippe Nuel, je suis architecte et designer. Quel est votre matériau préféré ? Moi, j'aime bien les matériaux dans leur vérité. C'est-à-dire que si c'est du bois, j'aime bien qu'on sente que ça soit du bois. Si c'est du métal, pourquoi pas. Moi, j'ai pas eu le choix. On est dans les copeaux, comme on dit. Donc, c'est le bois. Dominique, comment se renouveler lorsqu'on est gardien d'un savoir-faire depuis 1867 ? On s'est toujours adapté. On a toujours adapté notre savoir-faire. On a démarré sous Napoléon III. C'était le palais Garnier. Donc, le tournage, les rampes. Après que ce soit l'art déco, l'art nouveau. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu nous demandes de faire un fauteuil comme ça, au début, on se casse la tête. On sait pas comment on va s'y prendre. Jean-Philippe, pourquoi avoir fait appel à Henri Wancy et compagnie ? En fait, on a dessiné ce fauteuil et dès le départ, on savait qu'en bois, ça allait être compliqué à réaliser. D'ailleurs, c'est un peu ça qui nous intéressait, c'est-à-dire de faire une forme contemporaine qui soit tout de suite associée à un savoir-faire. Je connaissais Dominique et donc c'est venu assez naturellement de lui demander un prototype de ce siège. Racontez-nous un défi technique auquel vous avez été confronté lors de la fabrication du Bridge Molitor. Ah oui, il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu plusieurs des défis techniques. C'est vrai que cette ligne-là, à l'intérieur des arches, on est en limite rupture au niveau de la finesse du bois et au niveau des assemblages. Avant, on n'avait pas de défonceuse numérique. Maintenant, avec la défonceuse numérique 5 axes, donc on y arrive un peu plus. Mais il a fallu d'abord, de toute façon, passer par le travail complètement 100% manuel, à l'ancienne, avec la gamarde, pour pouvoir dessiner les lignes du fauteuil. Jean-Philippe, vous êtes avant tout un architecte d'intérieur ou un designer ? Alors, je suis architecte de formation. Je fais avant tout de l'architecture d'intérieur et aussi un peu de design. Donc, finalement, j'ai pris les deux extrêmes. Du coup, je me retrouve architecte-designer. Cinéma ou littérature ? Moi, je suis très cinéphile. Après avoir passé le bac, c'était une hésitation à faire metteur en scène ou architecte. Et souvent, quand je parle d'un projet, je dis quand vous rentrez dans un lieu, vous devez être comme dans les premiers plans d'un film, où il y a une espèce d'alchimie, de magie, et tout d'un coup, vous êtes dans votre salle de cinéma et vous êtes bien, vous calez dans le fond du fauteuil. Donc, si on arrive à avoir la même chose quand quelqu'un rentre dans un projet, c'est quelque chose qui est vraiment superbe. Dominique, choisissez 3 mots pour décrire Jean-Philippe. Beau, intelligent, tout ça. Non. Si, aussi. Non, mais Jean-Philippe, je sais pas, moi je dirais gentil. Jean-Philippe, choisissez 3 mots pour décrire Dominique. Lui aussi, peut-être qu'on partage ça, mais donc c'est quelqu'un de gentil, qui a des valeurs, qui triche pas et sur lequel on peut compter. Le Bridge Molitor, c'est les techniques d'antan mises au service d'une architecture contemporaine. Vrai, oui, bien sûr. Vrai parce que les assemblages sont les mêmes. L'entretoise, elle date de Louis XIII. On sait que pour solidifier un fauteuil, on met une croix de Saint-André ou on met une entretoise en H. Bon, là, on est en X. Ce savoir-faire fait aussi évoluer pour nous notre conception. Donc, c'est pas seulement je passe un dessin et on le fait exécuter. J'attends aussi qu'il y ait un retour de la part de l'entreprise, une espèce d'expertise. Et cette expertise, elle vient par le savoir-faire. Et c'est en ça que c'est réussi, parce que toi, tu es aussi à l'écoute, tu es aussi à notre écoute. Réflexion ou improvisation. On réfléchit. Dominique, il paraît qu'enfant, vous étiez un habitué des ciseaux et du fil à recoudre du médecin du village. Pourquoi ? Ah oui, oh là là, c'est une vieille histoire, ça. Oui, non, parce que je m'étais coupé. Quand j'étais apprenti ici, dans le Faubourg Saint-Antoine, en fait, je m'étais enfoncé le ciseau à bois, et je vois mon patron qui arrive, et au moment où mon patron arrive, je tombe dans les pommes. Je sais pas où vous l'avez pêché, celle-là, mais vous avez fait votre enquête, hein. Cuir au textile. Je vais dire plus textile, parce qu'il y a une richesse, les textures, les grains. Enfin, je trouve que la palette est un peu plus grande dans le textile. En quoi le Bridge Molitor est-il ambassadeur du savoir-faire dans Rio ? Là, c'est vrai, c'est un véritable ambassadeur. C'est l'association du confort, de l'esthétisme, des lignes, de la construction, des matériaux. Et c'est bien de dessiner des choses, mais il faut que ce soit vendable et que le prix soit aussi compétitif. Mousse au ressort. Tout à l'heure, je disais que j'aime bien utiliser un matériau dans sa quintessence. Pour moi, si je dis mousse ou si je dis ressort et si je pense design, j'ai pas les mêmes idées. La mousse, ça va se
travaillé d'une certaine façon, ça se sculpte. Alors que les ressorts, il faut les positionner sur une structure. Quelle est votre finition préférée du Bridge Monitor? Moi, je l'aime bien comme ça. J'avoue que j'aime moins que s'il est entièrement laqué, parce qu'on perd un peu le rapport justement à la matière. Tout à l'heure, je disais que j'aimais bien la matière. En frêne, en plus, c'est très beau, parce que par rapport à du hêtre, c'est qu'il y a justement un jeu graphique de la veine. C'est très beau. En plus, le frêne, c'est un bois techniquement qui est très dur, qui est très souple. Il est souple, dur et souple. Ouais. Et ce qu'on ne pourrait pas faire avec le chêne. On serait cassant. Et franchement, c'est le fauteuil le plus beau de notre collection. Mais vraiment.